Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après 2-3 semaines d'absence par rapport aux vacances et je viens pour vous parler des livres que j'ai lus depuis début septembre, d'un livre que j'ai fini fin août, de mes livres en cours et de mes achats. Alors, le premier livre dont je veux vous parler, je ne vous apprends rien, hein, c'est la série Blackwater, le tome 1 qui est La Crue. Je vous en avais déjà parlé dans mon épisode précédent. Ce livre fait un tollé vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, ben voilà, j'ai fait mon mouton, j'ai suivi. Je ne suis pas déçue par ce premier tome déjà. Je vous en reparle brièvement parce que j'en avais déjà parlé, comme je vous l'ai dit sur l'épisode précédent. On est à Perdido, il y a eu la crue et au milieu de cette crue va être retrouvée une femme vivante qui va être ramenée au village et qui va semer le trouble dans le village et notamment dans la famille Casquet. Il va y avoir de drôles d'événements qui vont se produire et on se pose beaucoup de questions par rapport à cette femme. Je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que vous avez déjà vu beaucoup circuler d'avis sur cette lecture. Donc moi j'aime beaucoup. Je pense commencer le tome 2. Là, j'ai pas mal de lectures prévues. J'espère pouvoir le lire le mois prochain. Mais franchement, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette saga, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très prenant. On a un petit peu de fiction, mais pas trop. De l'horreur, moi j'ai pas vraiment trouvé trace d'horreur, mais c'est vraiment très très addictif et on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette famille et surtout qu'est-ce que va vraiment apporter cette femme. Voilà. Alors, au mois de septembre, j'ai lu Territoire d'Olivier Norek, que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. C'est la suite, c'est le deuxième volet des enquêtes de l'inspecteur Coste. Oui, le capitaine Coste. On se retrouve toujours dans le 93, domaine de prédilection d'Olivier Norek parce qu'il a officié là-bas pendant de nombreuses années. Et on va alors avoir plusieurs sujets. On va être confronté au milieu de la drogue, au milieu des malfrats, et aussi il va avoir un petit peu de révélation sur les dessous politiques dans une certaine enquête. C'est un livre encore très fort de sa part. Comme beaucoup, je vais vous dire que c'est au-dessus de Code 93. On voit qu'Olivier Norek s'affirme dans l'écriture. Les enquêtes sont palpitantes, les chapitres sont très très courts, ça se lit très bien, c'est bien écrit, c'est bien mené. Olivier Norek nous emmène là où il veut aller. Franchement, si vous n'avez pas commencé à suivre le capitaine Coste, je vous invite vraiment à le faire. Et je vais lire prochainement aussi Sur Tension, qui est le troisième volet des enquêtes du capitaine Coste. Voilà. Sur Tension aux éditions Pocket d'Olivier Norek. J'ai lu toujours en lecture commune organisée par Magdalena La part du démon de Mathieu Le Cerf. Découverte de cet auteur, c'est son premier livre. Coup de cœur pour ce livre, coup de cœur pour cet auteur. C'est vraiment un livre très bien écrit, une enquête passionnante. Franchement, j'ai adoré. Alors, on va suivre dans ce livre, alors comment elle s'appelle déjà, Esperanza Doloria, qui est une jeune policière qui arrive à Paris et qui va mener une enquête avec le capitaine Manuel de Almeida. Et dès qu'elle arrive, elle est tout de suite mise dans le bain, car elle va mener l'enquête au sujet d'une jeune religieuse qui a été retrouvée mutilée et assassinée. Cette jeune religieuse officiait dans un orphelinat
Et on va avoir plusieurs enquêtes. On a une enquête sur ce meurtre qui va aussi entraîner d'autres meurtres. Et on va avoir une enquête au sujet de l'orphelinat où il va y avoir des doutes sur ce qui se passe avec les enfants dans cet orphelinat. Apparemment, tous les ans, il y a certains enfants qui disparaissent. Pourquoi? Que sont-ils devenus? Que s'est-il passé? Eh bien voilà, l'enquête va nous le révéler. Franchement, c'est très bien écrit, c'est divisé en 3 parties. Chaque partie concerne un des protagonistes de cette affaire, où on va les suivre non seulement dans l'enquête qu'ils mènent, mais aussi dans leur propre vie, où on les voit confrontés à leurs démons intérieurs et à leur traumatisme. C'est très 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 additif, c'est très prenant, c'est très bien écrit. Franchement, allez lire ce livre, La part du démon de Mathieu Le Cerf aux éditions Pocket. Il vient de remporter 2 prix littéraires, mais c'est vraiment amplement mérité. Il a écrit un deuxième livre que je vais lire bien sûr, c'est Au royaume des cris. Mais pour un premier livre, vraiment chapeau à cet auteur. Voilà, le troisième livre que j'ai lu, toujours en lecture commune avec Magdalena, c'est La chair de sa chair de Claire Favant. Pareil, coup de cœur pour ce livre et cette autrice. Claire Favant, j'ai le Tueur intime, je crois que c'est ça le titre, oui, le Tueur intime, que je n'ai pas encore lu. C'est le premier livre que je lis d'elle, mais alors ça me donne envie de lire tous ses livres. Pareil, c'est complètement additif, c'est haletant, c'est un thriller psychologique où on suit Moira, alors je ne sais pas si on dit Moira ou Moira, moi je prononce Moira, c'est une femme qui a un enfant, Peter, et cette femme est battue régulièrement par son mari. Son mari va aller en prison pour trafic de drogue, donc elle va se retrouver seule au départ avec Peter, puis elle va faire la rencontre de son deuxième mari avec qui elle aura 2 enfants, Nigel et Wendy, et son mari va se suicider. Donc elle va se retrouver seule avec ses 3 enfants, elle va être obligée de cumuler 3 petits emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle a une vie vraiment très très dure, elle a beaucoup de mal à s'en sortir, jusqu'au jour où même les réseaux sociaux vont venir mettre leur nez dans cette famille et la menacer de lui retirer ses enfants, jusqu'au jour où il va survenir un drame atroce qui va vraiment tout bouleverser dans la vie de cette femme et de ses enfants. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux rien spolier. C'est vraiment un livre palpitant, mais alors avec une fin, la fin de ce livre, moi j'ai bondi de mon canapé en me disant c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre, sinon vraiment de découvrir Claire Favant si vous ne la connaissez pas et surtout de lire La chair de sa chair aux éditions Pocket. Vraiment des très belles découvertes et des très belles lectures que j'ai fait en ce mois de septembre. Et je viens de finir L'île aux papillons de Corinne Baumann. Alors je ne l'ai pas lu en lecture commune, mais je l'ai lu dans le cadre du Booklanta. Le Booklanta, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous en avez entendu parler. C'est la 5e année que Alice, du conte Alice au pays des livres, organise ce challenge, on va dire, avec un petit clin d'œil à Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'on est plusieurs équipes, on est 5 équipes avec chacune une couleur, et Alice nous donne des thèmes et on doit lire des thèmes dans le cadre des livres, dans le cadre de ces thèmes pour marquer des points. Voilà. Et l'équipe qui aura le plus de points au final
Ça dure 3 mois, hein. Ça a commencé en septembre, ça dure jusqu'à mi-décembre. Et l'équipe qui aura le plus de points gagnera. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, c'est simplement une petite compétition entre les différentes couleurs. Et là, on avait le thème lire un livre de moins de 200 pages, lire un livre, un ou plusieurs livres, hein, à couverture jaune, et lire des livres où l'on voyage. Moi, dans la couleur, je fais partie de l'équipe jaune, donc c'est pour ça qu'on avait à lire des livres dans la couverture jaune. Donc moi, j'ai pu mettre La chair de sa chair, avec le titre en jaune, et L'île aux papillons, avec cette merveilleuse couverture, franchement magnifique, qui est jaune. C'est un livre qui est paru aux éditions Charleston Poche. Voilà, un très beau roman, une très belle histoire où l'on suit Diana, qui est avocate à Berlin, et elle reçoit un jour un appel téléphonique lui disant que sa grand-tante Emily a été hospitalisée. Emily, sa grand-tante qui a quand même plus de 80 ans. Donc elle va aller en Angleterre, elle va aller voir sa tante à l'hôpital, et cette dernière va lui faire promettre de découvrir le secret qui remonte à ses ancêtres, le secret de cette famille. Donc bien sûr, Diana lui promet de découvrir ce secret. Pour cela, Emily va disséminer un petit peu partout des indices, et à la récolte de ces indices, elle va partir au Sri Lanka où son grand-père, non, oui, son arrière-arrière-grand-père, je crois, enfin son aïeul, Henri Trémère, exploitait une plantation de thé. Et là, elle va suivre la vie de son arrière-arrière-grand-mère Grace, qui était la fille d'Henri. Elle avait une sœur, Victoria, et on va suivre l'histoire de Grace. Diana, va découvrir que Grace avait été déshéritée et bannie de cette famille. Donc elle va reconstituer avec les indices un certain puzzle qui vont lui faire découvrir ce qui est arrivé dans cette famille pour que cette famille ait pu prendre cette décision. C'est vraiment une très belle histoire. Il y a des descriptions magnifiques sur les paysages, sur les toilettes des personnes, sur l'intérieur des manoirs. Enfin, c'est vraiment très, très, très intéressant. Une très belle histoire de famille avec un très beau secret et une très belle histoire. Enfin, l'histoire de Grace est vraiment très, très belle. Voilà. Et dernier livre que j'ai lu, alors toujours dans le cadre du Booklanta, sur le thème livre de moins de 200 pages, j'ai lu Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz, aux éditions JC Latex. Olivia Ruiz a fait un premier livre, la commode au tiroir, je ne sais plus trop, c'est un titre comme ça, que personnellement je n'avais pas lu. Là, j'ai eu l'occasion de découvrir ce livre qui est très intéressant. On suit Carmen qui est la Benjamine de Trois Sœurs, une trilogie de Trois Sœurs, qui a toujours été surprotégée, chouchoutée, un petit peu la reine. Et elle a eu une enfance heureuse. Adolescente, elle va aider une de ses sœurs dans un café, qui est propriétaire d'un café, jusqu'au jour où elle va rencontrer Antonio, un Espagnol, et elle voit dans cet homme la possibilité de pouvoir se sortir du milieu où elle est et de gagner beaucoup d'argent. Pendant 2-3 ans, pas de problème, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose et sa vie, on va suivre à partir de ce moment-là la descente aux enfers de Carmen jusqu'au jour où elle va peut-être pouvoir entrevoir une vie meilleure
que celle qu'elle a vécue ces dernières années. Un livre très court, il fait moins de 200 pages, mais qui se lit bien. Une écriture, Olivia Ruiz nous fait partager ses sentiments, ses ressentis, sans langue de bois. C'est écrit comme elle parle, mais ça passe très très bien avec cette histoire. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de découvrir cette autrice et ce livre qui change un petit peu des livres que je lis habituellement, mais je n'ai vraiment pas été déçue par cette lecture. Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz, aux éditions JC Latex. Moi, je l'ai lu en numérique parce que je n'avais pas le temps de commander le livre pour le Bouclanta. Voilà. Et toujours dans le cadre du Bouclanta, je suis en train de lire L'Heure des Fous, alors couverture jaune, hein, L'Heure des Fous est bien écrit en jaune, que j'ai lu aussi en lecture commune, toujours avec Magdalena. C'est un livre de Nicolas Lebel, chez le livre de poche. Je vous mets la 4e si vous désirez la lire. Alors moi, Nicolas Lebel, je ne connais pas, enfin, je connais de nom, je n'ai jamais lu de livre de lui. C'est une occasion aussi de le découvrir. C'est un policier. Alors j'en suis au tout début, je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 81. C'est un policier, alors on va suivre bien sûr les enquêtes policières. Hein. Je vais simplement vous dire parce que je n'ai pas encore été vraiment au cœur de l'affaire, simplement que l'enquête est menée par rapport à un SDF qui a été poignardé et retrouvé à côté des rails près de la gare de Lyon. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ça me plaît bien. L'écriture, alors on a un petit jargon policier, mais tout à fait compréhensible. Et c'est un livre vraiment, je pense, une lecture et un auteur aussi que je vais bien apprécier. Voilà. Et je lis aussi La Cité de larmes de Kate Moss aux éditions Pocket, en lecture commune, mais pas avec Magdalena cette fois-ci, en lecture commune organisée, je vous ai déjà parlé de ces deux jeunes femmes, Élise du conte Magique Lissou et Sophie du conte Madame Sophie 29. C'est la suite de La Cité de Feu que j'avais adorée. Et je retrouve avec plaisir Minou, Piette, toute la famille Joubert qui vraiment est passionnante. C'est un roman historique. Moi, j'adore les romans historiques et il va y avoir encore beaucoup d'intrigues d'après ce que j'ai lu et des rebondissements. Ça démarre, on est pris dedans dès le début, ça démarre très fort dès le début. La Cité de Feu, il y en avait beaucoup qui avaient trouvé que c'était un peu lent à démarrer et tout. Moi, j'étais bien rentrée tout de suite, ça ne m'avait pas gênée. Et là, franchement, ça démarre dès les premières lignes. La Cité de larmes de Kate Moss aux éditions Pocket. Voilà pour mes lectures finies, pour mes lectures en cours. Et je vais vous parler de mes achats que j'ai faits sur ma route de vacances. Alors, tout d'abord, j'ai Mary Higgins Clark en secret. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est une amie qui me l'a donné. Comme elle sait que je lis beaucoup, elle m'a donné ce livre. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Mary Higgins Clark, j'ai plusieurs livres dans ma palle, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir cette autrice. J'espère pouvoir le faire tout bientôt. Alors, sur ma route de vacances, je me suis... on s'est arrêté, bien sûr, dans des stations-service pour se restaurer. Et je savais que dans certaines stations-service, il y avait des livres Charleston à des prix plus qu'intéressants. Donc, j'en ai fait plusieurs. Il y en a où je n'ai pas trouvé. Et les 2 dernières que j'ai faites, j'ai trouvé des livres Charleston au prix de 6 € le livre. Vous voyez comment c'est intéressant. Ce sont des livres neufs en plus. J'ai acheté Fille du vent
dont j'ai beaucoup entendu parler, de Mathilde Faure. Alors, je vais peut-être enlever ça pour vous permettre de lire la 4e de couverture. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux avec des avis très très positifs. Donc voilà. J'ai acheté, alors pareil, je ne sais pas si je vous présente cet auteur, Julien Rampin, Grandir un peu. Voilà, pareil, je pense qu'il n'est plus à présenter. On en entend énormément parler sur les réseaux sociaux. Et ce livre aussi a fait un tollé. Tout le monde me dit qu'il faut le lire, qu'il est vraiment admirable comme auteur et comme livre. Voilà. J'ai lu Les 2 vies de Lydia Bird. Enfin, j'ai pas lu, j'ai acheté, pardon. Les 2 vies de Lydia Bird de Josie Silver. Alors, ce livre, j'en avais entendu beaucoup parler par Magdalena, qui avait énormément aimé cet ouvrage. Donc, je n'ai pas hésité. Et j'ai acheté La Malédiction de Satapur, avec une couverture, mais alors vraiment magnifique. Ce livre est de Sujata Massé. Voilà. Alors ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler par les lectrices Charleston, parce que je crois qu'elles avaient la suite de ce livre en épreuve non corrigée. Et Magdalena voulait quand même lire les premiers romans, donc elle en a beaucoup parlé, elle a énormément aimé. D'après ce que je sais, c'est que c'est Mirvin Mistry, une avocate qui va être amenée à enquêter. Voilà. Oh, franchement, cette couverture, elle est vraiment admirable. Voilà, pour mes livres lus, pour mes livres achetés, pour mes livres en cours. Et je voudrais vous parler d'une dernière chose. J'avais entendu beaucoup parler aussi sur les réseaux des bougies Avamet. Donc, j'ai fait une commande pour acheter ces bougies et franchement, je ne suis pas déçue d'avoir commandé. Parce que ce sont des bougies magnifiques. Moi, je pense que vous connaissez aussi, mais je vais quand même vous les présenter. Voilà, qui ont une durée de vie. Alors, ce qui est bien, c'est que le couvercle, vous pouvez vous en servir aussi pour mettre votre bougie à reposer. Voilà. Donc, celui-ci, c'est... Alors, attendez, c'est Perse, pardon. C'est Figue, Jasmin, Néroli. Et alors, les filles, quand elles en parlent, elles ne mentent pas. Hein, parce que l'odeur est vraiment magnifique. Franchement, j'ai acheté celui-ci, Marrakech. Je me suis mis des petits post-it pour me rappeler. C'est boîte santal cannelle. Alors le packaging, vous voyez comment ils sont beaux, ces pots, c'est... Et alors, ah ça sent bon, on retrouve vraiment les odeurs qui sont décrites. Et j'ai acheté aussi la bougie 3 mèches, qui a une autonomie d'au moins 70 heures. Et c'est Bahamas. Bahamas, c'est Monoï, noix de coco, vanille. Et ça. Oh là là. Ah là, ça sent divinement bon. Franchement. Oups là. Et j'ai acheté aussi un diffuseur de parfum. Des petits bâtonnets. Je vais tout enlever pour... Voilà. Une fois que vous avez enlevé ça, vous mettez votre petit machin là-dessus et vous mettez les bâtonnets. Et c'est Madagascar.
ça c'est une senteur d'île. Ah, c'est léger. Franchement, vous voyez, vous pouvez le reboucher si vous voulez arrêter de parfumer ou si vous êtes absente, il n'y a aucun souci. Voilà, et avec ma commande, eh bien elle m'avait rajouté 2 boîtes d'allumettes, vous voyez, pour pouvoir allumer les bougies sans se brûler les mains. Enfin les doigts, tout au moins. Voilà, j'avais deux boîtes. Et 2 mini bougies. Ça sent l'océan. 2 petits cadeaux comme ça. Franchement, c'est très généreux. Quand vous commandez chez Avamé, vous avez très souvent des réductions. Oh. Celle-là, j'arrive pas à lire par contre. Mais les senteurs sont vraiment magnifiques. Elle fait souvent des promotions. Elle fait souvent des flash promos. Et si vous le désirez, je peux vous donner un code pour commander qui vous donnera une très bonne réduction. Mon code, c'est Martine BEDIP. Martine BEDIP. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Mais franchement, allez découvrir cette marque de bougies qui est vraiment pas très chère. Parce que les bougies, généralement, c'est assez cher. Vous avez très souvent des promotions. Ce sont des bougies qui durent très très longtemps et avec des saveurs vraiment magnifiques, quoi. Moi, je ne suis pas déçue de ma commande. Je recommanderais certainement chez elle. Et j'ai hâte de pouvoir brûler mes petites bougies et mon diffuseur de parfum. Parce que franchement, quand vous en entendez parler, c'est la vérité. Il y a une bonne senteur, il y a une durée de vie. Et il y a des codes très intéressants. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais retourner à mes lectures communes et à mes lectures pour le bouclantard. J'espère vous retrouver assez vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à me faire des commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions sur mes livres ou autres si vous en avez, et à partager vos ressentis si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou si ça vous a donné envie de les lire. Bien écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.